Bienvenue en Laponie finlandaise à Akaciampolo. On va passer une semaine de rêve grâce à Travel Base Voyage en Laponie. Allez, c'est parti! Et cette ligne, il faut tout le temps qu'elle soit tendue. Sans perdre une seconde, nous commençons en beauté ce séjour par un incontournable, le chien de traîneau. Je viens de me faire une côte là, c'était pas si pépère que ça. Ce n'est pas notre première expérience de conduite d'attelage, mais c'est toujours un plaisir extraordinaire, surtout dans ces paysages. C'était hyper sympa, mais c'est trop court. Je serais bien restée toute la journée, moi. Regardez-moi ces petites boules d'amour là. Ce soir c'est sauna, alors on pourrait croire que je suis déjà dans le sauna parce que j'ai déjà super chaud, mais là c'est la salle de repos. Le sauna on pourra pas vous le montrer. Et après, si je suis courageuse, j'irai dans le lac avec l'eau glacée. Si je suis courageuse. Bon, j'avoue que moi je me suis contenté de la partie sauna, mais rien que de sortir dans le froid, c'était déjà une expérience en soi. Bravo à Laura, j'aurais pas ce courage. Le lendemain matin, nous nous dirigeons vers une activité très originale, à savoir l'équitation dans la neige, et c'est vraiment très particulier. Les sons sont complètement étouffés, on se retrouve en plein silence, dans la nature, c'est absolument génial. Mais par contre, un petit conseil de Laura. Couvrez-vous, c'est super froid. Donc là on est fin février, c'est une période un petit peu froide. Et le soleil il se lève à 10h, il se couche à 15h à peu près. Donc ça laisse pas beaucoup de temps, donc on en profite à fond. Mais ça veut dire que la nuit, on a plus de temps pour observer les aurores boréales. Si on a de la chance, on va en voir quelques-unes. À ce moment précis du voyage, je dois vous faire part d'une grande frustration. Non pas parce que nous n'avons pas vu d'aurore, mais parce que notre carte mémoire a lâché pile poil ce soir-là. Heureusement, j'ai pu sauvegarder quelques photos. On est équipé, mais à façon. Je veux dire, on va pas avoir froid quoi. Pour tout vous dire, on a longuement hésité avant de faire de la motoneige parce que les sports mécaniques c'est vraiment pas notre truc, mais il faut dire que c'est quand même un peu un incontournable en Laponie, surtout que les gens se déplacent comme ça majoritairement en hiver. Et donc, on s'est laissé tenter. Bon, c'est du vroom vroom, mais j'ose à peine l'avouer, mais c'est quand même sympa. Moi je flippe. Bon, c'est un peu les trucs mécaniques machin, mais bon, on rigole bien, faut le dire. Il y a un truc que je trouve très sympa avec le concept de Travel Base, de ce voyage, c'est qu'il y a des activités qui sont programmées, des choses qu'on ne peut pas faire forcément tout seul, mais il y a aussi plein de temps libre où on fait comme on veut. Au jour le jour, on décide, tiens, ce matin je vais faire du ski, je vais faire une rando tout seul, tout ça, et ça c'est possible avec ce format-là, et je trouve ça vraiment appréciable. Cet après-midi, on a décidé de faire bande à part avec Laura. Chacun va faire sa petite rando de son côté. Moi, je vais essayer d'aller voir un troupeau de rennes. Et Laura va voir un point de vue. Et donc, vu qu'on va marcher seul, il faut quand même prendre quelques petites précautions. Avoir une lampe frontale, avoir beaucoup de batterie ou une batterie supplémentaire. Et bien, c'est encore mieux. Allez, on y va, on va voir ça. Apparemment, je m'approche. Bon, normalement, il faut des raquettes, mais là, ça va. Il y a eu du passage, donc ça devrait passer avec des chaussures normales. Comme vous pouvez le voir, c'est des animaux qui sont franchement pas farouches. Ils sont semi-sauvages. En été, on les laisse en totale liberté. Et l'hiver, on donne un petit complément alimentaire parce que sinon, ils n'auraient pas assez de lichen pour le nombre de rennes qu'il y a tout simplement en Laponie. Après cette belle rencontre, je rejoins Laura dans un quota situé en pleine nature, histoire de bien nous revigorer, et puis nous décidons de rentrer en coupant à travers un lac joli. Bon, finalement, on a rebroussé le chemin, on n'a pas traversé entièrement le lac gelé, parce qu'il y a quand même des panneaux attention, puis on commence à avoir la glace un peu mouillée.
Donc bon, on n'a pas pris de risque puisqu'on tient à notre vie, voilà. Donc au rebrousse-chemin, on va reprendre le sentier classique, c'est mieux. Et de toute manière, on va finir à la frontale parce que là, le soleil commence déjà bien à décliner, alors qu'il doit être 14h30 dans ces eaux-là. Donc voilà, mais c'est normal, marcher de nuit ici, c'est un classique, c'est normal. Autre gros avantage de ce séjour, nous étions tous les soirs dans notre propre chalet, bien au chaud, très confort, avec en plus une belle surprise. Certes, en Laponie, il fait froid, mais quand on rentre à la maison le soir, on a notre sauna privé rien que pour nous. Et ça, avoir le confort et l'intimité d'un logement privé tout en ayant une agence qui organise pour vous toute la logistique et les activités en commun, c'était la formule parfaite pour nous. Le parfait exemple d'activité en groupe guidé où nous nous sommes régalés, une rando en raquette dans un paysage absolument somptueux. Nous avons non seulement appris beaucoup de choses sur la Laponie, ses natures, ses paysages, mais aussi on s'est franchement bien amusé. Ah, c'est trop confort. Et ouais, t'es trop bien dedans. Nous avions pas mal de temps, notamment le soir, pour organiser d'autres activités ou nous poser tout simplement. On en a profité pour randonner la nuit et c'est absolument féerique. Je vous le conseille. Dernier exemple d'activité que nous avons organisée par nous-mêmes, le ski de fond, car Akaslonpolo, c'est un peu la Mecque en Laponie du ski nordique. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est très chaud. Tout autour d'Akaslonpolo, il y a un réseau incroyable de sentiers où on peut se balader de multiples manières, à pied, en ski de fond, à vélo. Et on a toujours une petite récompense à la clé parce qu'il y a quelques petits cafés qui sont cachés au milieu de la forêt. Pour boire un café, manger une pâtisserie, c'est un régal. Voilà, c'est sous le soleil que s'achève ce beau voyage en Laponie à Akaslonpolo. Merci mille fois à Travel Base pour ce voyage incroyable. On a passé une semaine superbe. Si vous voulez expérimenter la même chose, regardez les liens dans la description, vous en saurez beaucoup plus. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures ici ou ailleurs. Allez, ciao!